préparation aux fêtes de Tishri avec Midreshet Yehuda Manitou et Lilmod. Shalom à tous, on est très heureux pour clôturer cette préparation d'être avec le docteur Michael Vigoda qui a été invité par Midreshet Yehuda Manitou et on a écouté Kol Nidre par Mordechai Ben David et Achot Ketana, un peu plus Sfaradi, interprété par Auriel Elbilia, qui nous font rentrer vraiment dans ces Yamim Noraim, Rosh Hashanah et Kippour. Merci au docteur Vigoda Bechavod. Toda rabba, merci. Merci à vous pour cette invitation à partager avec vous quelques réflexions sur les Yamim Noraim, en particulier sur ce mystère de Kol Nidre. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est d'abord prendre conscience du fait que nous sommes devant un mystère. Pourquoi est-ce que nous sommes devant un mystère? Eh bien, parce que il y a une comment dire une inconsistance entre le contenu du Kol Nidre, ce que l'on dit lorsqu'on prononce ces paroles, et par 3 fois on le répète de façon tellement solennelle, ce Kol Nidre, il y a un abîme entre le sens de ce que nous disons, parce que finalement, qu'est-ce que nous disons lorsque nous disons le Kol Nidre? Eh bien, nous prononçons une formule qui est une formule juridique en réalité, qui a affaire avec un problème de ce que l'on appelle chez nous Hatarat Nedarim, c'est-à-dire il faut annuler les vœux, on annule les vœux, et nous savons que lorsque quelqu'un fait un vœu, eh bien, il a la possibilité d'annuler ce vœu dans le cas où il voit qu'il ne peut pas le réaliser ou qu'il le regrette. Et il y a différentes modalités, comment faire pour annuler ces vœux. Mais on peut quand même être étonné, et il s'agit là d'un réel mystère. Comment se fait-il que la tradition juive ait choisi de commencer ce jour le plus important de l'année, ce jour tellement solennel, par cette cérémonie d'annulation des vœux? Il y a encore d'autres préoccupations. Nous sommes dans un jour de pardon. Il y a encore d'autres fautes que quelqu'un peut avoir commises que d'avoir fait un vœu et de ne l'avoir pas respecté. Pourquoi est-ce que la journée de Yom Kippour commence par cette formule qui, lorsqu'on la prend, je dirais, dans une lecture qui n'est pas accompagnée de la liturgie que nous avons entendue maintenant en introduction, eh bien, il s'agit d'un texte assez sec qui parle des différents engagements, vœux ou autres obligations que quelqu'un aurait pris sur lui, surtout vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de lui-même, et dont il demande la rétractation, l'annulation. Donc il s'agit d'un moment ou d'un acte juridique. Que fait-il ici? Et ce hiatus qu'il y a entre le sens premier de notre Kol Nidre et toute l'émotion, toute la force émotive, toute la force, je dirais, religieuse, du sentiment religieux qui s'éveille en nous avec ce Kol Nidre, et la liturgie est certainement pour beaucoup, et le Kol Nidre qu'on a entendu sous ces diverses versions. Il n'y a pas un chazan qui n'a pas tenu à enregistrer le Kol Nidre. On raconte sur Franz Rosenzweig qu'il était sur le point de se convertir au christianisme, et c'est lorsqu'un ami l'amène de Kol Nidre à écouter, c'est ce chant de Kol Nidre qui le fait basculer, qui le fait revenir
au sein de la communauté a opéré ce grand retour qu'il a opéré. Comment expliquer ce mystère? C'est ce que nous allons essayer d'élucider dans l'étude à laquelle je vous convie. Et pour ce faire, j'aimerais, si c'est possible, que vous me permettiez de faire un partage d'écran, parce que, comme j'en ai l'habitude, ce que j'aime bien faire, c'est étudier les textes et j'espère que j'aurai la possibilité de faire un partage d'écran, que celui qui est responsable me le dise si c'est possible, sinon j'aurai un petit problème. C'est possible, on peut partager l'écran. D'accord, alors je vais y aller. Très bien, voilà. Voilà. Donc, notre sujet, c'est ce mystère de Kol Nidré. Et ce que je vais faire dans un premier temps, ce n'est que rajouter à l'étonnement et au mystère dont je parle. Parce que Kol Nidré a une histoire. Et l'histoire de Kol Nidré, elle est que, en réalité, nous n'entendrons pas parler de Kol Nidré ni dans la Mishnah, ni dans le Talmud. Et les premières sources qui nous parlent de Kol Nidré nous viennent de l'époque des Gaonim. Mais lorsque les Gaonim, je rappelle que l'époque des Gaonim, nous sommes vers le 8e siècle, 9e siècle, et lorsque les Gaonim parlent du Kol Nidré, c'est d'une façon extrêmement négative. Lisons ensemble cette Teshuvah de Rav Netrunai Gaon. Rav Netrunai Gaon était le Gaon de Pumbedita, si je ne me trompe pas, au 9e siècle. Et voici ce qui est rapporté dans les Teshuvot de Rav Netrunai Gaon, source numéro 1. Veshesha'altem יכול הציבור להטיל בראש השנה וביום כיפור כל נדרים שנודרים משנה זו לשנה אחרת? Peut-on annuler les vœux? תשובה, réponse. נדרים אין נשנית בשתי ישיבות היום מ100 שנה. Nous dit Rav Netrunai Gaon, cela fait déjà plus de 100 ans que dans les yeshivot de Babylonie, on n'apprend pas, on n'étudie pas le traité de Nedarim qui est consacré aux vœux. Il y a eu vraisemblablement en Babylonie, il y a eu les gens étaient enclins à faire des vœux et à se servir de ce moyen d'une façon irréfléchie, en sachant qu'il y a une possibilité toujours de se rétracter de ses vœux. Et donc, il y a un zilzoul, un mépris, une espèce un mépris de cette notion importante qu'est l'engagement prise par vœu, par neder, et une dépréciation de l'importance du neder. Et donc, dans les yeshivot, il y a une réticence par rapport à cela, au point que on efface du syllabus de l'enseignement dans les yeshivot le traité de Nedarim. De Kachaya Mar Rav Yehudai Gaon, Nora de Alma, lumière de l'univers, il fait référence donc à un de ses prédécesseurs, Rav Yehudai Gaon, Danan lo garsina Nedarim, lo yadinan leaser velehater ba. Nous ne sommes plus habilités à le faire, ou nous ne savons pas bien comment le faire. Quoi qu'il en soit, le neder de l'Oshvoa, ve'ein nohagim lo beyeshiva, ve'lo bechol makom le'atir nedarim, lo berosh Hashana ve'lo b'yom Kippourim. On n'efface pas les vœux. Ela shamanu shebeshar haratzot omrim kol nidre ve'esareh, aval anu lo ra'inu ve'lo shamanu meraboteinu. Donc nous voyons que chez les Gaonim, il y a une réticence manifeste à cette pratique. C'est ce que l'on peut voir également dans une autre tchouva de l'époque des Gaonim, tchouva attribuée à Rav Hai Gaon, qui dira Noagim ha'amim asher slivoteinu lomar b'yom Kippourim kol nidre. Voilà, on voit apparaître ici ce rite de kol nidre
Rav Hai en parle comme d'un rite qui est pratiqué à l'extérieur, dans d'autres contrées, pas en Babylonie. Omer, divrei ha'arama, le shana haba'a. Et on se permet de faire des, comment dit-on en français, ha'arama, on contourne la loi, on se sert d'un subterfuge juridique pour annuler par avance les vœux, ce qui fait que les vœux perdent toute leur importance, tout leur sérieux. En raoui la'asot ken. Ve'otam asher itiru ve'tiknu davar ze, samchu da'atam, samchu al da'atam. Oui, ils ont fait ça de leur propre initiative. והחסידים הקדמונים לא נהגו לעשות הערמה בין דרים ובשבועות בליל כיפור, חס וחלילה. C'est quelque chose dont il faut se démarquer de faire une chose pareille. Et il dira ensuite, אין אנו נוהגים ואין ראוי להיות מפירים נדרים ולא נוהגים להפר לא בראש השנה ולא ביום הכיפורים ולא שמענו מרבותינו ז"ל שיהיו נוהגים זה כל עיקר. Donc, encore une fois, avec véhémence, il dit, il s'oppose à cette coutume, il sait que cette coutume existe, mais il s'y oppose farouchement. שיהיו נוהגים זה כל עיקר, וגם אתם הנוהגים זה, החמירו ועשו כמנהג חסידים ראשונים, אל תשנו ממנהג בשתי הישיבות. Les deux grandes yeshivot de Babylonie, Soura et Pumbedita, on n'a pas l'habitude de faire Kol Nidre, et pliez-vous à ce qui est l'habitude des grandes yeshivot de Babylonie, qui, à cette époque, comme vous le savez, c'est le centre culturel et spirituel du peuple juif. Les historiens se sont penchés sur la question du Kol Nidre, et ce n'est pas de mon ressort, je ne suis pas un historien. Je mentionne juste le fait que chez les Gaonim, on entend quand même un autre son de cloche avec Rav Saadia Gaon, qui est déjà de l'époque de la fin des Gaonim. Là, nous sommes vers le 10e, 11e siècle. Et Rav Saadia Gaon dira, Belel Yom Kippour, Omed Shliach Tzibur, source numéro 3, Veomer Kol Nidre Ve'esare V'charame, ou Shevoué Ve'koname. Vous entendez ici, nous connaissons tous ce texte par cœur, peut-être nous ne savons pas tous le traduire exactement. Tous ces concepts de vœux et d'engagement, qui s'appellent Nedarim, Esarim, Haramim, Shavuot, Konamot, ce sont différents termes dont nous n'allons pas maintenant nous occuper, mais ils recouvrent tous le même concept d'un engagement solennel, religieux, pris vis-à-vis de Dieu. Tenadarnu v'shecharamnu v'she'asarnu v'shenishbanu v'shekiyamnu al atzmeinu v'shvuah, ad kakatuv v'nislach lo l'chol adat b'nei Israël. אבל מי שנשבע כל השנה, שבועה לבטלה, לא. Quelqu'un qui aurait pris un engagement et qui ensuite veut se rétracter, il pourrait éventuellement, on a l'habitude de le faire. Donc, il parle ici déjà d'un minhag qui aurait, oui, pénétré les yeshivot Bavel, les rachés yeshivot Bavel qui s'y étaient opposés. Nous voyons ici que avec Rav Saadia Gaon, on voit quand même que ce minhag commence à percer. Et pour vous montrer juste, bien plus tard, vers le XIVe siècle, avec le Meiri, Rabbi Menachem Meiri, qui a vécu à Perpignan, en Provence, eh bien, il dira étant donné que les Gaonim ont émis des doutes sur cette coutume, mieux vaut ne pas rentrer dans la discussion. Le shalom min ha-sfekot ומפני זה נהגו שלא לומר נוסח כל נדרי כלל, שלא לזלזל בנדרים. Et donc, nous voyons ici Rabbi Menachem HaMeiri, au XIVe siècle, dire mieux vaut s'abstenir de dire Kol Nidre, et nous savons qu'il y a des communautés, bien que ce Kol Nidre, malgré la réticence des décisionnaires, des poskim, des Gaonim en premier lieu,
et d'autres grands décisionnaires depuis l'époque des Gaonim, la coutume a percé et le Kol Nidré s'est imposé comme s'il y avait dans ce Kol Nidré quelque chose qui ne fait que rajouter à ce mystère, parce que le mystère n'en est que agrandi. Je commençais à poser la question, comment se fait-il que la tradition juive a trouvé bon de commencer le jour de Yom Kippour par ce texte juridique sec et qui, a priori, n'est pas central dans la préoccupation qui est la préoccupation du Yom Kippour. Pourquoi est-ce que ça a occupé cette place aussi importante? Il se trouve que, malgré les réticences, eh bien, ça occupe quand même sa place et ça ne fait que rajouter à notre étonnement et ça ne fait que épaissir le mystère. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des versions divergentes sur ce que nous disons exactement le soir dans ce Kol Nidré. Il y a certaines, je rajoute juste pour dire que, par exemple, en Algérie, autant que je sache, jusqu'au XVIIIe siècle, il y a des témoignages comme quoi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le rite algérien, mais en tous les cas, dans la grande synagogue d'Alger, en tous les cas, d'après le témoignage de Rav Yehuda Ayash, qui était à cette époque-là le grand rabbin d'Algérie ou un des grands gedolim d'Algérie, il dit que dans la grande synagogue d'Alger, on ne dit pas Kol Nidré le soir de Yom Kippour. Yom Kippour ne commence pas par Kol Nidré. On sait que, comme j'avais commencé à le dire, il y a des versions différentes sur ce Kol Nidré. Est-ce que le Kol Nidré est là pour annuler les vœux que nous avons prononcés l'année passée et que nous n'aurions pas respectés, ou des engagements que nous n'avons pas accomplis, ou bien est-ce qu'il s'agit de prendre par avance, en quelque sorte, d'annuler par avance les vœux qui viendraient à être prononcés dans l'année qui va venir. Une des premières sources du Kol Nidré, on la trouve dans, si pas la première, on la trouve dans le Seder Rav Amram Gaon, donc encore un des Gaonim, qui parlera du Kol Nidré comme un minag shtut, c'est-à-dire comme une coutume idiote, imbécile, mais il rapporte quand même ce Kol Nidré. C'est intéressant d'ailleurs que, bien que nous prononcions le Kol Nidré en araméen, parce qu'il semblerait qu'il a été créé quelque part dans lequel la langue usitée était l'araméen, ce qui a laissé supposer d'aucuns qu'il est né en Babylonie. Mais enfin, lorsqu'on voit l'opposition des Gaonim, alors on peut s'interroger. Quoi qu'il en soit, le Rav Amram Gaon cite en hébreu le Kol Nidré. Je n'ai pas rapporté ici la source, je vous le lis et vous allez entendre, je crois que vous comprendrez assez bien l'hébreu pour comprendre de quoi il s'agit. Kol nedarim ve'isurim u'shvuot ve'kiyumim ve'charamim shenadarnu ve'she'asarnu ve'shecharamnu ve'shenishbanu ve'shekiyamnu al nafshenu be'shvuah mi yom kippurim she'avar ad yom kippurim hazeh הבא עלינו וכולם חזרנו ובאנו לפני אבינו שבשמיים, עם נדר נדרנו, אין כאן נדר, etc., etc. Ça veut dire que dans la version rapportée par Rav Amram Gaon, on parle clairement des vœux qui ont été prononcés depuis Yom Kippour dernier jusqu'à ce Yom Kippour dans lequel nous sommes maintenant présents. Et c'est, à ma connaissance, le Nusach qui est pratiqué dans les Kehilot Sfarad, dans le monde séfarade, c'est la version qui a le dessus, donc je parlais des Nedarim passés. Au Moyen-Âge,
Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rashi, rapporte que son père s'est opposé à cette version du Kol Nidre. Regardez à la source numéro 6, je reviendrai après à la source numéro 5. Le Rabbeinu Tam, dans son Sefer HaYashar, je rappelle que le Rabbeinu Tam était donc le petit-fils de Rashi, sans doute un des plus grands rabbins de l'époque médiévale, de l'époque des Baalei HaTosafot. Il était en France, il venait de la ville de Ramrupt, et il a acquis une notoriété, je dirais, quasi mondiale, et son influence était décisive, en tout cas dans le monde ashkénaze. Et voici ce qu'il dit. Kol nidre d'amrinan belele Yom Kippourim, ce Kol nidre que nous récitons le soir de Yom Kippour, Igiha avi mori zetzal, mon père a corrigé la version du Kol nidre en disant Mi Yom Kippourim ze ad Yom Kippourim abba aleinu letova. Il faut parler des vœux que l'on serait amené à prononcer durant l'année qui va venir, et ces vœux, on les annule par avance. Et la raison pour laquelle Rabbeinu Tam et son père s'opposaient à la version rapportée par Avamram Gaon, c'est que il y a en réalité il y a beaucoup d'obstacles juridiques quant à la validité d'une hatarat nedarim qui serait faite de la façon dont elle est faite le soir de Kol Nidre. Est-ce qu'il s'agit vraiment lorsque le chazan, avec les deux Nechbadei Akeila, n'est-ce pas, les deux notables de la communauté qui sont à sa droite et à sa gauche, avec un Sefer Torah, pour marquer toute la solennité du moment, lorsqu'il récite ce Kol Nidre, lorsqu'il chante ce Kol Nidre, a-t-on affaire vraiment à un acte juridique qui a la force d'annuler rétroactivement les nedarim? Non, non. Il y a beaucoup de considérations halachiques qui font que ces nedarim, certes, on peut annuler des nedarim, mais il faut le faire dans des modalités prévues par la halacha qui sont beaucoup plus exigeantes que cela. Il faut aller soit chez un chacham, il faut spécifier de quel neder on parle, soit il faut aller devant un tribunal ou devant un tribunal de gens qui ne sont certes pas des chachamim obligatoirement, ils peuvent être également des hediotot, des gens simples, mais ils doivent être 3, et on doit leur spécifier de quoi je me rétracte, de quoi je regrette. Il faut expliquer pourquoi je regrette. Donc, il faut rentrer dans des considérations de halacha qui ne sont pas respectées avec le Kol Nidre. Et le Kol Nidre n'a aucune validité de ce point de vue-là. C'est ce qui préoccupait les sages médiévaux, Rabbeinu Tam et son père, et faisant référence à une source talmudique qui nous parle effectivement de la possibilité autour de Rosh Hashanah d'annuler des vœux, mais de les annuler par avance. Regardez, c'est la source numéro 5. Dans le traité de Nedarim, nous lisons Harotse shelo yitkaimu nedarav kol hashana, ya'amod berosh Hashanah, veyomar kol neder shani atid lidor yebatel. Donc, le Talmud prévoit cette possibilité donnée à tout un chacun, sachant qu'il risque, il est enclin à venir à faire des vœux et il risquerait de ne pas respecter ses engagements, eh bien, il se dédie en quelque sorte, il annule par avance, il désamorce par avance la validité du neder qu'il viendrait prononcer. Et le fait qu'il y ait ici donc cette discussion autour de la validité juridique du Kol Nidre qui est discutée au point que le Nusach en a été changé,
montre bien que nous sommes ici véritablement devant ce que j'ai appelé ce mystère de Kol Nidre. D'aucuns ont voulu voir, chez certains historiens, ont voulu voir un rapport entre le Kol Nidre et des périodes sombres de notre histoire dans lesquelles les Juifs ont été persécutés et ont été amenés à embrasser et à donner des vœux d'engagement vis-à-vis d'autres religions. D'aucuns parlent et mettent en rapport le Kol Nidre avec, par exemple, avec les Marans de l'époque de l'Inquisition en Espagne, mais il est absolument clair, et la chose a été remarquée par les historiens sérieux, qu'il ne s'agit pas, il n'est pas possible de proposer cette proposition puisque les Marans sont bien plus tardifs que, comme je l'ai montré, la période des Gaonim qui parle déjà du Kol Nidre. Rav Amram Gaon au 8e siècle parle déjà du Kol Nidre. Donc, enfin, oui, il parle déjà du Kol Nidre. Donc, de lier le Kol Nidre avec les Marans ne tient pas la route. D'aucuns ont voulu voir le rapport avec cette nécessité de permettre à ceux qui ont fauté de pouvoir venir participer à la prière, bien qu'ils aient pris des engagements, mais ils veulent se désengager pour pouvoir participer à la prière. Comme nous le savons, ce Kol Nidre est précédé par Al Da'at HaMakom, Al Da'at HaKahal, B'Yeshiva Shel Mala, B'Yeshiva Shel Mata, Anu Matirim Leitpalel Im HaAvaryanim. On prend cette formulation solennelle, nous permettons de prier avec les fauteurs. Mais la première source de cette formule qui a été rajoutée, elle a été rajoutée assez tardivement, relativement, mais avant l'époque des Marans. Nous sommes autour du 12e, 13e siècle avec le Maharam de Rothenburg et son élève, Rabbi Shimon ben Tzadok, à la source numéro 7, rapporte בערב יום כיפור, קודם שאומר כל נדרה, אומר בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. Donc, bon, alors on pourrait dire que ce n'est pas les persécutions des Marans, ce n'est pas l'Inquisition, ce n'est pas d'autres des persécutions qui ont manqué et d'aucuns ont été amenés à prendre des vœux qu'ils voulaient. Et il fallait donc leur permettre de réintégrer ou de participer à la prière de Yom Kippour. Mais en réalité, les Avaryanim en question, il ne s'agit absolument pas de ceux qui auraient embrassé une autre religion, comme on le voit pertinemment du texte d'un autre élève du Maharam de Rothenburg, à la source numéro 8, V'nichnasim le Bet HaKnesset, dit-il, en parlant de la soirée de Yom Kippour, Umatirim cherem lehitpalel im kol ish asher avar al gzerot hakahal. Ce que cette formule vient permettre, elle vient permettre à ceux qui sont contrevenus aux règles communautaires de participer à la prière communautaire. Parce qu'au Moyen-Âge, et surtout en Ashkenaz, l'organisation de la communauté, les takanot hakahal, les décrets communautaires, étaient le moyen par lequel la société s'organise. Et autour de l'autorité de ces takanot s'organise toute la communauté. Si bien que celui qui transgressait les décrets communautaires, qui n'étaient pas des décrets, il ne s'agit pas des mitzvot de la Torah, il s'agit des décrets communautaires qui ont affaire avec l'organisation de la communauté, des règles d'urbanisme ou des règles de commerce qui ont été mises en place par la communauté et qui n'auraient pas été respectées par d'aucuns. Eh bien, ceux-ci sont taxés de avarianim, c'est là le terme de avarian, c'est pas choté ou qu'on trouve dans le texte biblique,
ou Poshea qu'on peut trouver dans le Talmud, c'est le terme de Avarian. Et ce terme de Avarian, c'est celui qui est over al gzerot hakahal, celui qui transgresse les décrets communautaires. Et quand il transgresse le décret communautaire, la possibilité pour la communauté d'imposer son autorité, c'était par la voie de l'excommunication, du cherem. Et lorsque quelqu'un est mis en cherem, eh bien, il ne peut pas participer au minyan, il ne peut pas, il est mis au banc de la société. Et voilà pourquoi, à cette époque, une fois l'année, eh bien, pour la soirée de Kippour, il y a une dérogation qui est faite à ce cherem et on permet aux Avarian de la communauté de venir et de participer au rite de la soirée, au rite aux prières de Yom Kippour. Bon, tout ceci ne fait, comme dit, que rajouter à notre étonnement. Alors pourquoi Kol Nidre? Que fait ici ce Kol Nidre comme introduction à Yom Kippour? Cela reste un mystère. L'explication que j'aimerais vous proposer, je la tire d'un article du Rav Yonatan Zaks, et ce qu'il y aura de bien dans ce que je vais pouvoir vous dire maintenant, eh bien, il faut le lui attribuer. Et si ce n'est pas bien, eh bien, ce sera ma faute, pas la sienne. Une chose que ne rapporte pas le Rav Yonatan Zaks, c'est qu'on trouve dans des sources qui sont attribuées à Rashi, le Sefer HaPardes qui est attribué à Rashi, ou en tout cas à l'école de Rashi. Pourquoi est-ce qu'on commencerait la soirée de Kippour par le Kol Nidre, par cette annulation des vœux? Regardez, je lis avec vous Rashi. Ma she'anu nahagim lomar belelei Yom HaKippurim kol nedarim achin perusha. Voilà l'explication. Le fi sheyom HaKippurim hu slicha v'tshuva, v'tzarich ha'adam leitaher me'avonotav. L'homme doit se purifier de ses fautes. Le fi shenitkaper lo im nadar adam betoch yemei hashana v'zocher et nidro, tzarich lekaimo. Donc l'homme doit se purifier, l'homme doit respecter ses engagements. Ve'im lo kiimo, ein Yom HaKippurim mechaper. Donc, si quelqu'un a pris un engagement, eh bien, Yom HaKippurim lo mechaper. Dehachit nan bebchorot, beperek hamevi hasham talui, chayavé hashamot, v'chule v'chule, v'adayin she'avar aleim Yom HaKippurim, chayavé hashamot luyim pturim, כמו האדם שנתחייב חטאת ואשם, ודאי שאין יום הכיפורים מכפר עליו, אלא בהקרבת חטאתו ואשמתו. החינמי הנודר נתברר לו שאין יום הכיפורים מכפר על הנדרים, אלא צריך לקיימן. C'est parce que, par certaines sources talmudiques, nous savons que lorsque quelqu'un a pris un engagement, au même titre que quelqu'un a pris l'engagement d'apporter un sacrifice au temple, eh bien, Yom Kippour ne l'exempte pas de son engagement. Et donc, nous savons qu'arrive Yom Kippour, nous volons tchouva, mais nous savons qu'il est possible que nous ayons pris des engagements que nous n'avons pas respectés, et nous sommes terrifiés à l'idée que peut-être nous n'obtiendrions pas le pardon parce que nous sommes encore redevables de ces engagements pour lesquels Yom HaKippourim ne sert pas à nous exempter, à nous purifier et à nous exempter de ces nedarim. Et c'est à cause de cela que
on commence la soirée de Yom Kippour parce que c'est cette préoccupation que je peux faire tchouva sur beaucoup de choses, mais l'engagement que j'ai pris, que je n'ai pas respecté, sur lui, il n'y a pas. Yom Kippour ne va pas suffire. Il y a encore d'autres choses pour lesquelles Yom Kippour ne suffit pas. Les Averot chez Ben Adam, la Chavero, Yom Kippour non plus ne suffit pas. Et c'est pourquoi nous avons l'habitude, avant Yom Kippour, effectivement, d'avoir à cœur le faguès, comment dit-on, de demander pardon à celui que nous aurions offensé ou celui vis-à-vis duquel nous nous sommes mal conduits. Eh bien, Yom Kippour ne servirait pas. Eh bien, de la même façon, dans cet engagement religieux du vœu qui n'aurait pas été respecté, eh bien, il y a cette possibilité qui est donnée. Entre parenthèses, nous nous rendons bien compte ici que d'après cette lecture attribuée à Rashi, on parle bien de quelque chose qui a une visée vis-à-vis du passé, n'est-ce pas? J'ai pris un engagement que je n'ai pas respecté et je risque de ne pas obtenir le pardon du Yom Kippour parce que Yom Kippour ne suffira pas pour cela. Oui. Et donc, il termine en disant, chez Yenaki de Yom Kippour, tiknu la asot afara betzibur, la atir kulam et nedarim sheinam zochra. Donc, ce serait là une préoccupation qui serait une préoccupation, je dirais, ponctuelle vis-à-vis, nous avions demandé avant, il y a encore bien d'autres fautes, mais cette faute-là, cette particularité que, d'après Rashi en tous les cas, elle ne suffirait pas. Mais en réalité, et là maintenant j'en viens aux propositions du Rav Zak. À l'entrée de Yom Kippour, nous devons prendre conscience que effectivement ce jour solennel, c'est un jour dans lequel il y a, par le fait que nous sommes liés à Dieu, par l'intermédiaire de ce brit qui nous lie à lui, eh bien, ce brit qui aurait été, cette alliance qui n'aurait pas été respectée par nous, eh bien, il y a avec Yom Kippour la possibilité de rentrer dans je dirais, de transformer le Bet HaKnesset en Bet Mishpat. Prendre conscience que nous sommes ici devant une situation de Mishpat. Peut-être. Pour aller un peu plus loin, il y a dans le Kol Nidre, où il y a dans cette idée de Atarat Nedarim, il y a quelque chose qui est profondément lié au fondement de ce que est attendu de nous en tant que ceux qui cherchent la tchouva, la repentance. Et là, je me sers d'un enseignement du Rav Soloveitchik qui met l'accent sur le fait que pour aucune des mitzvot ou pour aucune des averot, nous n'avons, à part avec la tchouva, la possibilité de, je dirais, de réparer ou d'effacer ce que nous avons fait. La Hatarat Nedarim a cette particularité qu'elle est capable d'effacer ce qui a été fait. J'ai fait un neder, eh bien, la Hatarat Nedarim a cette faculté d'effacer le passé. Et que demande le repentant si ce n'est par sa contrition, par le fait, par le remords qu'il habite, de vouloir effacer son passé. C'est ce qu'il essaye d'obtenir avec la tchouva, mais s'il a la possibilité, pour ce qui concerne les nedarim, en tous les cas, d'effacer, eh bien, l'idée de cette charata, de cette boucha qui accompagne la possibilité d'obtenir l'effacement des vœux, elle s'inscrit en droite ligne avec une des idées fondamentales de la tchouva, qui est, pour être possible, elle nécessite de façon impérative cette charata, cette boucha. Et cette charata et cette boucha, ce regret que nous exprimons, ce regret, ce remords, n'est-ce pas, s'exprimera alors par
ce kol nidre, d'icharat nabeon, je regrette. Ce regret, cette charata, est constitutive de la tchouva, et voilà pourquoi, dans les termes du kol nidre, quand bien même il n'aurait pas la validité juridique, comme Rabbeinu Tam et d'autres décisionnaires le mentionnaient, elle marque malgré tout l'idée fondamentale, l'idée maîtresse de la tchouva comme d'un retour en arrière. Et c'est intéressant qu'avec le Noussach de Rabbeinu Tam, qui dit « Nous ne parlons pas des nedarim, des vœux passés, mais nous parlons des nedarim à venir », là s'exprime, dit le Rav Soloveitchik, la deuxième idée force et la deuxième idée maîtresse et fondamentale de la tchouva, qui est pas seulement regarder en arrière et regretter, mais prendre un engagement à l'avenir, de ne plus recommencer. Et l'idée de dire, je sais que je risque de faire un vœu, je ne veux pas le faire. Si parfois je viendrai à le faire, eh bien, j'aimerais l'annuler par avance. Je prends la ferme décision de corriger, aussi bien donc de regretter vous savez que dans certains des Nusachim, mais aujourd'hui dans les Bate Knesset, l'Ashkenazim ici en Israël, c'est en tout cas le cas des Bate Knesset dans lequel moi je prie, on combine, et c'est ainsi que le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, préconisait de faire, de combiner les deux Nusachim, de parler en même temps des vœux passés et des vœux à venir. Et cette idée donc aurait ou exprimerait les idées maîtresses du concept de Teshuvah. Mais, et là, c'est d'après moi la grande contribution que j'ai trouvée dans cet merveilleux article du Rav Yonatan Sachs. En réalité, nous dit le Rav Yonatan Sachs, on trouve dans le Midrash une source étonnante, absolument étonnante, sur l'origine du Kol Nidre, bien que le Midrash ne le dise pas de façon absolument claire. Pour pouvoir comprendre ce Midrash, je fais référence à quelque chose qui est connu dans la tradition, quelque chose qui est connu dans la tradition, qui est rapporté par Rashi et par d'autres, c'est tiré du Midrash. Comme nous le savons, le 17 Tammuz, Moshe Rabbeinu descend du Har Sinaï avec les Luchot Abrit, avec les tables de la loi, et il le sait parce que Dieu l'a prévenu, Lech red kishichet amcha, descend, ton peuple s'est dévoyé, il s'adonne à la Avodazara, à l'idolâtrie, et Moshe à ce moment-là, avant de descendre, intercède auprès de Dieu, n'est-ce pas? Il intercède auprès de Dieu. Et Dieu se laisse convaincre par Moshe. Et il est dit, Vayinachem Hashem al hara'a asher diber la'asot la'am. Dieu a regretté le mal qu'il avait pensé faire comme punition aux enfants d'Israël qui ont fait le veau d'or. Donc la source première du pardon, le premier pardon collectif, nous le devons à Moshe. Ce pardon arrive au paroxysme à quel moment Moshe va descendre du Har Sinaï, le 17 Tammuz. Il va, bien entendu, brûler ce veau d'or, etc. Ensuite, il va prier pendant 40 jours pour continuer sa prière, pour implorer Dieu de pardonner et de bien vouloir redonner les tables de la loi, les Luchot Abrit à Am Israël. Ces 40 jours de prière se termineront le 1er du mois de Elul,
Et c'est avec le premier du mois de Elul que Moshe remonte sur le Har Sinaï pour 40 jours supplémentaires. Donc après les premiers 40 jours qu'il a passés, ensuite 40 jours de prière, ensuite il remonte encore pendant 40 jours, ou bien 40 jours il est comment dire, de Nezifa, il est repoussé, et ensuite le premier du mois de Elul, il remonte sur le Har Sinaï, il continue ses prières, et finalement Dieu va lui donner les tables de la loi, et après 40 jours, il va redescendre avec les tables de la loi. Et lorsque l'on compte depuis le premier Elul 40 jours, nous arrivons à, c'est ce que rapporte Rashi ici, Ba'asara betishrei nitratza akadosh baruch hu leYisrael besimcha ubelev shalem, ve'amar le Moshe salachti kidvarecha umasar lo luchot achronot. Et donc, le pardon ultime a été obtenu, enfin, le Asara betishrei. Donc, ce Asara betishrei, ce Yom Kippour qui a lieu le 10 Tishrei, ferait référence, d'après nos sages, à cet événement fondateur que fut le jour où Dieu a accordé finalement le pardon total et sincère et a permis à Moshe de redescendre avec les deuxièmes tables de la loi. La supplication de Moshe de pardonner à Am Israël est invoquée dans le 32e chapitre, Parashat Kitissa, dans Sefer Shemot. ויחל משה את פני השם אלוהיו, ויאמר למה השם יחרה אפך בעמך, אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה. ויחל Moshe. Que veut dire ויחל Moshe? ויחל Moshe, ça signifie le chalot pene melech. Le chalot, ça signifie implorer, supplier. Moshe supplie Dieu. Ainsi est le sens obvi de ce verset. Mais nos sages, par une, je ne sais pas comment dire ça en français, par une audace midrashique extraordinaire, vont relier ce verbe de vayechal, non pas dans son sens obvi, mais ils vont le relier à un autre verset. Le verset qui se trouve dans le 30e chapitre des Nombres, dans Bamidbar, le chapitre qui parle de Nedarim. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם, איש כי ידור נדר להשם. Si quelqu'un venait à prononcer un vœu vis-à-vis de Dieu, או הישב השבועה, ou qui ferait un serment, לאסור איסר על נפשו, qui s'interdirait quelque chose, un serment de contrition, לא יחל דברו. Que veut dire lo yachel devaro? Il ne pourra en aucune façon violer sa parole. Dans le texte de la Torah, quand quelqu'un prend un engagement par un vœu, eh bien c'est un engagement solennel que tu n'as pas le droit de violer. Lo yachel devaro kechol hayotze mipiv yaaseh. Nos sages ont appris que certes, la personne elle-même qui a pris un engagement ne peut pas se désengager. Lo yachel devaro. Mais, disent nos sages dans le traité de Nedarim, hu lo mechel. Toi-même qui as pris un engagement, tu ne peux pas violer ta parole. Mais, si tu t'adresses à un chacham, le chacham, lui, aura la prérogative et la possibilité, s'il trouve une ouverture de regret, qui pourrait justifier le fait de te désengager, lui, il pourra te désengager. Lo yachel devaro. Et maintenant, lisons ensemble ce midrash. Je ne sais pas comment est-ce qu'on traduit en français ce concept qu'on utilise en hébreu, midrash pli'a. Un midrash extraordinaire, un midrash qui est étonnant. Regardez. Vayechal Moshe ma'uken, demande le midrash. Amar Rav Berechia beshem Rab Chalbo, beshem Rab Yitzchak. Shehetir nidro shel yotzro. Vous voyez? Qu'est-ce que ça veut dire Vayechal Moshe? Nous avons traduit dans le sens obvi, Vayechal, ça signifie il a imploré le pardon de Dieu.
Nous dit le Midrash, ce qu'a fait Moshe dans Vayechal Moshe est à relier avec Lo Yachel de Varo, dans le sens de cette capacité de, non pas Vayechal du verbe le chalot qui signifie implorer, mais du verbe le chalel qui signifie abolir, annuler, rendre profane, désacraliser. Shehetir nidro shel yotzro. Si ce n'était marqué dans le Midrash, nous n'aurions pas l'audace de proposer une telle interprétation. C'est le Midrash qui la propose. Moshe serait celui qui a annulé, qui a permis à Dieu de se rétracter de son éder à lui. Dieu avait fait un éder. Regardez, Keitzad. Et là, בשעה שעשו ישראל העגל, עמד משה מפייס האלוהים שימחול להם. Ils ont fait le veau d'or, Moshe intercède en leur faveur et essaye de calmer le courroux divin pour qu'il leur pardonne. Amar à Elohim. Dieu lui dit, Moshe, kvar nishbati. Tu veux que je leur pardonne? Moi j'ai déjà juré. Zoveach l'Elohim yochoram. Celui qui sacrifie, qui fait des sacrifices aux divinités étrangères, yochoram, il sera effacé. Vedvar shvua sheyatsa mipi eni marziro. Si j'en ai fait le serment, eh bien je ne peux pas me dédire. Dit Dieu à Moshe. Amar Moshe, ribon haolam, velo natata li hafara shel nedarim, ve'amarta ish ki yidor neder laHashem o isha v'shevua לאסור איסר על נפשו לא יחל דברו, הוא אינו מוחל, אבל חכם מוחל את נדרו. Ne m'as-tu pas toi-même enseigné dans le passage concernant le Nedarim que la personne elle-même qui a pris un engagement, elle ne peut pas se rétracter de son engagement, violer sa parole. Mais si elle s'adresse à un chacham, eh bien ce chacham, lui, il peut le désengager de son vœu. Aval chacham mochel et nidro de et sheyishael alav. Si on vient le lui demander dans les modalités qui sont celles du Hatarat HaNeder. V'chol zaken shemoreh hora'a, et tout sage qui enseigne quelque chose, im yirtze sheyekablu acherim hora'ato tzarichu lekaymat tchila. Tout législateur doit avoir à cœur de d'abord lui-même respecter sa propre loi. Si tu as édicté, Dieu, une telle loi qui permet l'abolition des nedarim, eh bien, il serait bon que tu t'appliques cette loi à toi-même. Ve'ata tzivitani al hafarat nedarim. Din hu shetatir et nidrecha, kasher tzivitani le'atir le'acherim. Si tu m'as dit que je peux abolir, annuler les vœux des autres, eh bien, tu dois toi-même être, tu dois être prêt à ce que j'abolisse ton vœu à toi. Miad nitatef betalito, veyashav lo kezaken. Moshe s'enveloppe de son talit, de son châle de prière. Veyashav lo kezaken. Et c'est Moshe qui s'assoit comme le zaken, qui va faire la Hatarat HaNeder. Ve'akadosh baruchu omed keshoel nidro. Et c'est Dieu qui se tiendrait devant Moshe pour lui demander de lui annuler son propre neder. Amarlo, Dieu dit à Moshe, Tohe ana ala ra'a, asher dibarti la'asot la'ami. Je regrette ce que j'ai dit. J'ai dit, j'allais l'exterminer, je regrette ce que j'ai dit. On est ici dans une imagerie qui pourrait paraître blasphématoire, bien entendu, mais il nous faut comprendre le sens profond de ce midrash. Oui? Ota sha'a amar Moshe, mutar lecha, mutar lecha, mutar lecha, en kan neder, en kan shvua, heve, vayechal Moshe, shefer nidro le yotzro. C'est une interprétation absolument étonnante, absolument osée du Midrash,
Et cette interprétation pourrait nous permettre de comprendre, et c'est ce que propose le Rav Sachs, qu'en réalité, derrière cet engouement populaire marqué par la force des générations, à l'encontre des décisionnaires, à l'encontre des halachistes, qui ne voyaient dans ce Kol Nidre que son sens littéral, que son sens juridique. Et dans ce sens-là, bien entendu, ce texte récité le soir de Kol Nidre n'a en réalité aucun sens. Il est, comme le dit Rav Amram Gaon, il est un minhag shtut. Et pourtant, la sagesse de l'inconscient juif quelque part se relie vraisemblablement avec ce Yom Kippour comme tirant sa source première de ce que nous raconte ici le Midrash, de ce regret divin. En réalité, nous marquons le fait que Dieu, tu as toi-même permis à Moshe, tu t'es laissé convaincre par Moshe parce que l'idée était que tu ne veux pas profondément notre perte. Tu veux en réalité notre bien. Tu veux que nous nous repentions. Et c'est ce que nous trouvons dans un autre midrash, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi Dieu se laisse-t-il convaincre? Et dans ce sens, j'aimerais dire, il y a quelque chose c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé en préparant ce cours. C'est très étonnant, très révélateur, le fait qu'un texte sec et juridique comme celui du Kol Nidre n'est pas vécu par nous qui participons à la prière de Kol Nidre. Personne ne vit ce texte comme un texte juridique. Avec la liturgie qui l'accompagne, il y a quelque chose de profondément émotif, de profondément qui relève non pas du chesed, du din qui est le din de Atarat Nedarim. On a transformé quelque part ce texte juridique, on lui a opéré une transformation par la liturgie en le transformant d'un texte de din en un texte qui est vécu profondément, au plus profond de nous-mêmes, comme le texte qui évoque en nous la plus profonde rachamim ou la plus profonde idée de chesed devant lequel nous demandons à Dieu de faire preuve vis-à-vis de nous. Ce din a été transformé en rachamim. Et cette capacité, cette possibilité de transformation, elle est liée au fait que Dieu est enclin à se laisser convaincre, comme l'enseigne le Midrash par lequel nous allons terminer. Dans le Psiktarabati, un des textes anciens du Midrash, nous lisons Lamnatseach ala neginot le David, Shima Elohim rinati miktseh haaretz elecha ekra ba'atof libi. Et là, de nouveau, le Midrash va opérer une lecture extrêmement osée. Parce que la menatseach, c'est soit au vainqueur, soit la menatseach, ça pourrait signifier à l'orchestre, au temple et au chef de l'orchestre, Yachol Yiyot. Enfin, la menatseach, la shon nitzachon, ce serait une des appellations des façons de s'adresser au divin. La menatseach, celui qui vainc. Et le Midrash va lire non pas la menatseach, mais il va lire la menutzach, celui qui est vaincu. Le mishemevakesh leinatzach, celui qui cherche à être vaincu. Que Moshe Katuv, ki lo leolam arrive velo lanetzach ekzof. Je ne tiens pas à me disputer sans fin, dit Dieu. Alti kore ken ela le nitzuach arrive. Lama amar HaKadosh Baruch Hu. כשאני נוצח, אני מפסיד. וכשאני נצוח, אני מסתכר.
lorsque je gagne, je perds. Et c'est lorsque je perds que je gagne. Nitzarti et Dor HaMabul. J'ai vaincu le Dor HaMabul. Oui, je l'ai vaincu. Lo ani ifsadeti, sheichavti olami. N'est-ce pas moi finalement qui ai perdu? J'ai détruit mon monde. Sheneemar vayimach et kol hayukum. Vechen Dor HaPelaga. C'est la même chose pour la génération de la tour de Babel. Esdomim. Aval bimé Moshe, mais du temps de Moshe, chez Nutzarti, où j'ai été vaincu. Asiti Sachar. C'est ainsi que j'ai gagné. Chez Lokiliti et Israël. Eve la menatseach, le mi, ou plutôt il faudrait dire la menutzach, le mi chez Umevakesh le hinatzach. Dieu ne cherche pas à gagner. Bien entendu, Dieu est plus fort. Dieu sait qu'il peut gagner. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais est-ce que Dieu tirera vraiment un gain de sa victoire sur Am Israël? Non, il perdra. Dieu sait qu'il perdra. C'est pourquoi Dieu ne veut pas gagner. Il veut se laisser convaincre. Et c'est par ce Kol Nidre qui, dans notre inconscient juif, au plus profond de nous-mêmes, nous renvoie à ce premier Atarat Nedarim qui a été la Atarat Nedarim au dire du Midrash faite par Moshe à Dieu lui-même. C'est à cela que nous nous raccordons, c'est à cela que nous nous rapportons. Et c'est à cette force du Atarat Neder Agadol, oui, faite par Dieu lui-même, qui a montré par là sa volonté de clémence, sa volonté de se laisser convaincre, Ki lo echpotz bemot amet, im beshuvo midarko vechaya. Dieu dit, je ne veux pas la perte du pécheur. Je veux son retour. Et quand Dieu veut son retour, c'est qu'il veut se laisser convaincre, de le laisser corriger sa conduite. C'est ça la force profonde du Kol Nidre qui introduit le Yom Kippourim, qui est en ce sens effectivement le jour du pardon par excellence, qui est le jour dans lequel Dieu est d'accord d'effacer et de donner un moratoire général à l'humanité en général et à chaque individu en particulier pour lui permettre de continuer sa vie, pour lui permettre de continuer ses efforts, car Dieu sait que l'homme est faillible, Dieu sait que l'homme il l'a créé comme un être libre qui peut donc fauter et il prend cela en considération dans le sens où il ne tient pas à avoir sa victoire sur l'homme. Il cherche à ce que l'homme puisse avoir sa victoire, c'est-à-dire qu'il puisse de façon permanente tout au long de l'histoire, de son histoire personnelle et de l'histoire d'une façon générale, pouvoir encore et encore se remettre à l'ouvrage et essayer de corriger, essayer de se rapprocher de plus en plus. Et c'est bien entendu quelque chose qui est un effort interminable, mais qui est permis justement par ce Kol Nidre, par cette Atarat Neder Arishonit, par cette Atarat Neder première qui a été celle dont Dieu lui-même a fait la preuve, qui nous montre la possibilité de la Tchouva et la possibilité de ce retour que Dieu n'attend que cela de nous. Toda Rabba lachem. Toda Rabba, un grand merci. J'imagine qu'après ce cours très riche, avec beaucoup de sources, il y a certainement des questions. Alors, vous pouvez maintenant ouvrir vos micros et partager vos remarques. Michael, je ne sais pas si vous avez vu, qu'il y a eu des questions sur le chat. On nous demande également les sources. Alors, si vous pouvez me les envoyer après, oui, on les fera passer dans les mails. Voilà, les amis, questions, c'est maintenant. Moi, je voudrais dire quelque chose. Ce que je trouve très intéressant dans ce que tu as dit, c'est le rapport de force, finalement, entre le Ham, qui a un rapport avec Akadosh Baruch Hu, et les sages. Alors, il y a les sages, c'est formidable, c'est des très bons juristes, ils sont au-dessus de tout le monde.
Mais finalement, la force qu'il y a dans la Yahadout, du âme, elle éclate dans cette affaire-là. Ça, je trouve ça formidable. Il y a ici certainement quelque chose, il y a encore d'autres exemples du même type dans lesquels les décisionnaires ont fustigé contre certaines pratiques et très vraisemblablement, il y a quelque chose dans l'inconscient populaire, il y a un génie populaire qui, en tous les cas parfois, est porteur de quelque chose de très profond. Oui. Je n'ai pas vu de questions dans le chat. On m'a demandé les sources, je les ferai parvenir. Ok. Autre personne qui va intervenir? Non. Eh bien, Shana Tova, Michael. תודה רבה. שנה טובה לכולם גם. שנה טובה. כתיבה שנה וחתימה טובה. חתימה טובה לכולם.